Salut Andrea, c'est déjà le troisième jour. Troisième jour, moi je dirais même bon dia alegria, parce qu'on commence avec le Portugal. Exactement, pendant qu'Emir Kusturica fait Unsa Unsa sur la grande scène, toi t'allais faire Unsi Unsi au bar du Portugal. Ana Moura. Très bien, muito boa noite. Há portugueses aqui? Obrigada por terem vindo. Muito obrigada. Ana Moura, é um prazer para todos os portugueses estar cá. O que é que espera desta noite? Qu'est-ce que vous espérez de ce soir? Muito obrigada. Eu estou muito ansiosa por esta noite. O festival é muito bonito, já vi que o cartaz é fantástico. Tivemos a oportunidade também já de dar um passeio e tem uma atmosfera muito bonita e, portanto, estou ansiosa para ver qual é a reação das pessoas à nossa música esta noite. O que é que representa para si cantar fado no estrangeiro? Qu'est-ce que ça représente pour vous chanter le fado à l'étranger? Deixa-me extremamente feliz poder mostrar a minha música e a nossa língua a pessoas que não têm este contacto mais próximo com a nossa linguagem musical e, portanto, a mim deixa-me orgulhosa, mas também responsável por mostrar além fronteiras aquilo que nós temos em Portugal, a nossa identidade musical. Fado poderia ser cantado noutra língua que o português? Est-ce que le fado pourrait être chanté dans une autre langue que le portugais? Eu acho que há espaço para tudo na música. Eu não sei, não tenho a certeza se iria soar a fado. Mas eu acho que aquilo que determina o que é um fado ou não, na minha humilde opinião, é a interpretação de quem toca e de quem canta. E eu acho que é isso que faz algo soar a fado. Só por essa ninharia. Agora quando fecho, suspiro por teu peito, mas sei que nada vai. Uma mensagem para os portugueses aqui que estão na Suíça, uma mensagem para os portugueses que estão aqui em Suíça. É uma mensagem de enorme carinho, porque eu tenho vindo aqui todos os anos e tenho-me recebido sempre muito bem e, portanto, um beijinho enorme de muito carinho. Obrigada, Ana Moura. Até à próxima. Até a próxima. Porque teimas nesta dor, porque não lhe queres dar fim, porque teimas nesta dor, porque não lhe queres dar fim, porque sabes que o nosso amor mais eu não posso, contamos coisa pouca, mais eu não posso. La pluie est annoncée demain, mais il y a déjà quelques gouttes. Ici on est au Ça nous Cosmo. rafraîchit, ça fait que du bien. Exactement. Et puis on continue notre voyage en Europe. Après le Portugal, c'est au tour de l'Espagne, Florian, avec Ouais, je pourrais- Pegatina. 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 Ah, un B comme P. B. P. Pegatina. Alors on a de la chance, on est avec le chanteur du groupe. Adrià, com t'has sentit a Suïssa quan has vingut aquí? Quines són les teves primeres impressions? Home, mira, només a l'arribar ja he pensat quina bona pinta que fa això, que és, no? O sigui, com que em transmet que hi ha una sensació d'humanitat, no? I de compartir coses amb gent, i veig que estarem molt a gust aquí, que coneixerem altres artistes, que jo crec que moltes vegades hi ha festivals on no es valora la decoració, diguéssim, o l'atrezzo o l'ambient, i aquí veig que sí que està cuidat i això fa que també el públic gaudeixi una mica més. I aquest públic, què esperes d'aquest públic aquesta nit? Un públic suís que potser no coneix tan bé les cançons que el públic català o espanyol. Sí, no, aviam, nosaltres hem girat per tot el món i sempre ha funcionat, o sigui, com que el que fem sempre la gent s'acaba encenent i s'ho acaba passant molt bé, i després sí que havíem
estat a Suïssa bueno, l'última vegada ja fa 3 o 4 anys a Zurich, però havíem tocat doncs, a Ginebra, havíem tocat, a l'Eixamar, havíem fet alguna gira per aquí, havíem tocat a l'altre costat també del llac, a Evian i així, i havíem estat a Lausanne i de més. I clar, eren llocs més petitets, però sí que hi havia doncs, això, un feedback molt guai, així, llavors, bueno, doncs no sé, jo tinc ganes de veure què passa, però crec que el que fem funciona a tot arreu, així que si nosaltres tenim l'actitud, ells també. I el que feu, la vostra missió aquesta nit, què és? No, que la gent s'ho passi bé, que balli, que salti, que disfruti, que se'n vagi a casa amb un somriure i ja està. Vale, que vagi bé, moltes gràcies. Gràcies. Alors ici c'est la grande scène, c'est tout droit. Salut, je suis à la poursuite d'Andrea. Bah Andrea, mais qu'est-ce que tu fais dans ce cocon? Je fais la chenille, regarde. Mais- La chenille qui éclot. Tada! Oh le papillon. Bon allez, moi je repars, je suis hyper à la bourre, je suis à la poursuite des types qui font la poursuite dans le paléo. Il est fou. Je remets il les est fou. sirènes. Allez, c'est parti. Ouais. Salut, aujourd'hui je suis avec les gars qui sont à la poursuite du paléo, ils sont 5 actuellement, ils sont en pleine forme, ils sont chauds, mais qu'est-ce que c'est la poursuite à paléo? Alors la poursuite à paléo c'est très simple, hein. C'est les grands projecteurs en fait qui suivent les artistes sur la scène où on voit un beau faisceau blanc en fait qui traverse le ciel de nuit et voilà on fait ce que c'est la poursuite. Donc, Cet homme est un poète, un grand faisceau blanc qui traverse le ciel, mais concrètement, faut faire attention à quoi? Le but c'est de mettre la lumière sur la tête du type, à ses pieds. Comment on règle cette poursuite? Alors on suit les instructions du régisseur lumière d'abord, mais après sur la grande scène en général on prend en pied, donc on prend autour de la personne qu'on suit en entier. La difficulté sur la grande scène c'est de... Pardon? C'est pas du tout comme ça. Je sais pas, mais en fait j'ai jamais fait de poursuite sur la grande scène, non c'est pas vrai. Non, la difficulté c'est d'être sur le bonhomme qu'on doit suivre. Et là la régie elle est quand même à 60 ou 70 mètres je crois de la scène et 2 degrés à côté, on est 10 mètres à côté quoi. Ouais, en gros, faut pas trembler, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend que c'est un travail d'équipe, hein. Il n'y a pas juste le type à la poursuite qui fait ce qu'il veut, il y a toute une équipe derrière. Et effectivement, sans le régisseur lumière, tu n'es rien parce que tu sais pas ce que tu dois faire. Et en fait, l'avantage en fait au niveau de notre travail, c'est de voir ce qui se passe. Par contre, au niveau du son, c'est vraiment pas terrible parce qu'on a des casques, ça grésille, on nous donne des instructions, des fois on nous dit que c'est faux, des fois on nous dit que c'est bien. Donc pour les amateurs de son, c'est pas un métier, non. Et puis les artistes, comment ils vous considèrent? C'est important pour eux? Vous avez un rapport, ils disent moi je veux de la poursuite, je veux pas de poursuite. Comment ça se passe avec eux? En général, y a ceux qui détestent la poursuite parce qu'on leur flash quand même 4 kW dans la gueule, hein. Du coup, ils apprécient pas trop, mais ceux-là, du coup, on n'a rien besoin de faire. Et beaucoup, par contre, aiment être dans la lumière. Des fois, ils veulent même 4, 5 poursuites en plus sur les bords pour vraiment qu'ils soient bien dans le flash. Et ça dépend d'un artiste à l'autre, en fait. Toi, t'es le créateur du curé de Chastevel, on t'a reconnu, c'est toi, c'est le mec. Qu'est-ce que ça... Il est diacre aussi. Il est diacre. Aussi diacre, il est diacre. Il est diacre. Oui, il est diacre. Oui, il est diacre. Diacre de Chastevel. Il n'est pas curé, si tu veux. Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'il est un peu plus... Il est catholique en fait. Moi, je suis catholique, mais je suis pas curé non plus. Voilà, c'est pour ça que tu penses qu'il est curé, mais il est diacre. Mais ça n'a rien à voir avec la poursuite. On a déjà eu une petite explication, c'est sympa. Mais quand même, d'amener la lumière céleste sur ces pauvres mortels qui célèbrent Dieu, qu'est-ce que le diacre de Chastevel en dirait? Alors c'est très important, notamment sur hier soir, comment il s'appelait? Un mécréant. Oui, les homosexuels de Dépêche Mode, qui sont comme moi et qui ont leur Jésus personnel. Voilà. Oui, c'est ça, c'est bien vu. En plus, il parle anglais, c'est bien, bravo. Dites voir les gars, une petite anecdote qui illustrerait bien quand même, parce qu'on voit qu'il y a une bonne ambiance, vous êtes assez détendu. Une anecdote qui illustre, comme on dit, un poursuiteur, le type à la poursuite, le mec à la recherche. Qui veut parler, qui veut nous dire cette anecdote? Allez, toi, t'es chaud. Non, c'est-à-dire que je peux pas le dire parce que ça me mettrait dans une position difficile une personne que je regarde. Et donc le type ici. Non, une fois on était sur un concert de James Brown en 2002 et à un moment donné, moi je donnais, en fait il n'avait pas de régisseur lumière. Donc on était entre nous 3 en fait, puis c'est moi comme j'adore James Brown, puis que je connaissais un peu les albums live récents, qui donnait les instructions aux 2 autres. Et à un moment donné, avec Didi, on voit le rond de Roland qui monte au plafond
On était là, mais qu'est-ce qu'il fout? Et il était en train de faire autre chose, on va dire. Expliquer. Enfin, on a l'explication pour tous ceux qui ont vu ce rond de lumière. Ouais, bah, pour les 25 000 spectateurs d'ailleurs, plus nous trois. Ce qui s'est passé en fait, c'est que James Brown il arrêtait pas de bouger, il est à gauche, à droite. James Brown, quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc du coup, j'étais au taquet, c'était moi qui devais le suivre. Et à un moment donné, je vois qu'il arrive vers son pied de micro, puis il commence à chanter. Je dis, ok, c'est bon, pas de problème, je vais pouvoir m'allumer une clope, il va pas bouger pendant quelques temps. Et c'est ce que je fais. Et tout à coup, juste après, il recommence à partir, donc rapidos. Je pose ma clope sur la poursuite, je continue à le suivre, et il se remet vers son pied de micro. À ce moment-là, je dis, oh, ok, c'est bon, je vais pouvoir reprendre ma clope. Je vais pour la chercher, elle est plus là. Je vois qu'elle est tombée par terre. Et je me dis, bon, bah ok, il est vers son pied de micro, je bloque la poursuite, puis je vais ramasser ma clope. Sauf que je l'avais pas bien bloqué. Et quand je me suis baissé, bah, la poursuite a fait... Et voilà, le rond lumière au ciel, quoi. Tout pour le ciel. Merci les gars. Et je rappelle que ces gars, ils sont à la poursuite. C'est un peu comme dans l'Étoile mystérieuse avec Tintin, quand il y a une petite araignée qui vient sur la grosse lampe de poche, qui dirige sur les gens qui font de la musique. Eh ben, ça fait une grosse image. Merci. J'imagine que vous allez vous battre maintenant pour les derniers concerts. On vous regarde faire pour savoir qui va être à la poursuite sur vos têtes d'affiche. À bientôt et bonne poursuite. Bon, bah c'est cool. On dirait presque que c'est une chambazzerie cette petite ambiance. Comment? Une chambazzerie. C'est quoi une chambazzerie? Ça vient de la ruche. Patrick Chamba, le programmateur de la ruche. Mais on Ah, dit le bourdon, le bourdon. Il a rien compris parce que Florian il se fait vieux, mais c'est pas grave. Est-ce que toi t'as un talent caché, Florian? Un talon caché, ouais. Ouais, un talent. Les festivaliers, eux, ils ont plein des talents. Regardez. Et vive les talons. Bonjour. C'était comment cette ruche? Extra. Extraordinaire, c'est genre un monde un peu à part. Très bien, ouais. Excellent. Très joli. Ils ont des talents cachés de ouf là-dedans. Ouais, ça va. C'était comment cette ruche? J'ai pas Vous bien. savez plus les mots. Je sais plus les mots, c'est ça. Salut, bienvenue à la ruche. Salut, bienvenue à la ruche. Bienvenue à toi. Ouais, mais moi je suis déjà là en fait. C'était assez humoristique, ouais, c'était cool, hein. Ouais, un peu décalé là, c'était bien. Et bah, il y a plein de trucs à découvrir là-bas. Et il y a tout qui est trop bien. Et cet humour, ça vous plaît? Ouais, c'est drôle. Pour une fois que c'est pas trop politiquement correct. Tu mouilles? Oui, si tu veux. Ah non, ça marche pas. Non, mais il n'y a pas d'eau là. Il y a une panne de mouille. Qu'est-ce que vous avez vu? On a vu les... théâtre là pour le moment. Il y a un gars qui a une petite quéquette, ça m'a plu. Ah, les petites quéquettes, ça vous plaît, pas les grosses. Donc monsieur a une petite quéquette. Ouais, non. Ah non, mais c'est chouette, franchement. Oui. C'est comment? C'est chouette. Ouais, mais c'est ouf. Oui. C'est ouf. En tout cas, continuez à mouiller comme ça, c'est très bien. Oui, je mouille beaucoup. Bonjour, c'était comment cette ruche? Très bien. Bonjour, est-ce que ça va? On est tous des artistes un petit peu dans l'âme. Vous avez un talent caché? Ça serait lequel? J'en ai pas. Ça rentre. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire? La voile peut-être? C'est l'anniversaire à Joël. Vous voulez pas lui chanter un petit peu un joyeux anniversaire? Je sais pas chanter, non, mais juste joyeux anniversaire, Joël. Bon anniversaire, Joël. Est-ce que vous avez un talent caché? Un talent caché, c'est quoi? Un talent caché, un art que vous savez faire? Moi. Ah, vous êtes un Non. art. Non. Une belle œuvre d'art, c'est ça. Elle est belle, elle est magnifique. Guitariste un petit peu, ouais. Ça Donc va. habile de vos doigts. Ah, c'est quoi ça? Habile de tes doigts. Je sais pas du tout. Peut-être être sur son attel. C'est pas un talent, je pense. Ma patience peut-être. Essaye. Un chasseur, chasson, saché, sans son chien. Même moi, sans manger, j'arrive pas. Toi, t'arrives? On se sert, faut manger, ça fonctionne. Nous avons ce fort. Pas mal. Moi, c'est l'accueil, de faire que les gens se sentent bien, de les accueillir. Moi, je suis menuisier. Donc habile de vos mains. Voilà. le montage de la ruche. Je suis bénévole au Paléo. J'ai écrit un livre, donc on peut dire que c'est mon talent. Et le tien? Et moi, je dessine, donc on va dire que c'est ça. Et voilà. Et ton petit secret pour qu'ils se sentent bien, ce serait de... Toujours être dynamique, sourire, être là. Montre-nous, montre-nous. Salut tout le monde, bienvenue à la ruche. Salut, bienvenue à la ruche. Bon festival. Tu sais que t'es sympa, t'es tout doux. C'est quoi ton petit nom? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je parle aux arbres, c'est hyper tendance. Tu deviens fou, je commence à m'inquiéter pour toi. Je Bah, crois que tu dois reprendre tes forces. Oh, pas du tout, c'est Greg qui m'a dit prends un gros tronc, tu t'assois à califourchon. Non, on va reprendre tes forces, Florian. On va aller manger au restaurant de la ferme parce que là, Ah, tu deviens ma boule. manger, ça me parle. On y va? Allez, c'est parti. Si j'arrive à redescendre, ah, tiens. Salut Karim, merci de nous accueillir ici au restaurant de la ferme. Avec Bonjour. plaisir. Bonjour déjà.
Alors le restaurant de la ferme, explique-nous, qu'est-ce que c'est? Le restaurant de la ferme, c'est le restaurant qui sert à nourrir les bénévoles et certains festivaliers qui ont un stand donc le midi. Donc nous on les accueille et on leur sert à manger ici au restaurant de la ferme. Pour tous les jours, et on dit quelques personnes, mais au fait c'est plutôt beaucoup de plats qui sont servis. Combien de plats est-ce que tu sers par jour? Alors actuellement, donc, pendant la semaine du festival, on va servir à peu près 1300-1400 repas à midi. Donc pour ça, j'ai toute une grosse brigade de bénévoles aussi, parce que c'est beaucoup aussi des bénévoles. On est à peu près 46-47 ici, donc pour servir entre le froid, le chaud, et puis surtout aussi pour nettoyer la vaisselle. Tout un travail qui se met en place, en tout cas on voit, c'est carrément un chef d'orchestre, tout roule, 40 bénévoles, ils viennent pas forcément du milieu de la cuisine, donc c'est quoi ta recette magique qui fait que ça marche? La recette, c'est aussi la fidélité des bénévoles qui reviennent d'année en année, donc on a la chance, ça déjà, ça fait une grosse partie du travail. Et puis ils viennent aussi 4 semaines avant, donc du coup ça permet aussi petit à petit de monter dans les tours. On ne fait pas 1500 couverts tous les jours, hein. On commence 4 semaines avant, donc du coup on commence avec 150 personnes, donc ils ont le temps, on a le temps de leur montrer, de leur apprendre, et puis petit à petit ça fait boule de neige, et puis quand ils ont appris de petites quantités, après on multiplie les quantités, et puis voilà, tous solidaires, et puis chacun montre aussi à l'autre, donc c'est ça qui fait le secret de pouvoir servir autant de personnes. Un job essentiel au Paléo, puisque je crois que tu seras d'accord avec moi, on travaille mieux le ventre plein. Et puis tu remplis aussi le ventre de la Golden Team, donc la team qui est au fait sous la grande scène, c'est ça? C'est ça, en fait, voilà, on est le centre, donc du coup on fait à manger un petit peu pour tout le monde. Donc étant donné qu'il y a beaucoup de personnes ici, donc c'est vrai qu'eux ont des horaires un petit peu particuliers, donc on leur rend ce service-là. Donc ils viennent chercher à manger parce que voilà, les camions des artistes arrivent à toute heure, donc ils n'ont pas le temps de faire la queue pendant 15 minutes, 20 minutes. Donc du coup, on leur rend ce service-là pour justement qu'ils puissent manger à n'importe quel moment de la journée, entre 11h ou 15h, en fonction du temps qu'ils peuvent avoir. Puis je t'avouerai que Karim, à NRTV, on a la chance de venir manger ici, donc c'est plutôt, on est à chaque fois ravis, le ventre rempli, mais on voit qu'il y a une sacrée dynamique, tout le monde est super motivé, content. Elle vient d'où cette énergie? Elle est importante. Déjà, elle vient de moi, qui l'inculque à mes bénévoles. C'est ce que je leur dis tous les jours. On a un service de restauration. Nous, on vient du monde professionnel, donc c'est important quand on va manger dans un restaurant, d'être bien accueilli, de bien manger. C'est normal, hein, c'est une culture. Donc du coup, on l'implique aussi aux bénévoles. Et quand le bénévole vient là, il cherche un peu de réconfort, à être bien servi. Alors c'est sûr qu'avec 1500 personnes, c'est plus compliqué, mais c'est important de travailler dans une bonne ambiance. Certes, pour mon équipe déjà, qui soit content, et puis certes pour les gens qui viennent manger, de leur proposer un repas de qualité et dans une bonne ambiance. Et c'est ça qui fait que ça marche depuis tant d'années, bien avant moi, et puis encore maintenant, et puis sûrement encore après, quoi. Donc non, c'est top. C'est un plaisir en tout cas de travailler avec toute cette équipe. Il faut savoir que Karim, il est là tout le reste de l'année, et puis ça fait 8 ans qu'il est au Paléo. Pourquoi tu reviens à chaque fois? Qu'est-ce qui est fantastique dans ce festival? Je reviens parce que c'est une chouette ambiance, même si c'est éprouvant, mais il y a plein de mondes différents, donc c'est ça qui est bien. Et puis on change un petit peu ici de la culture vraiment professionnelle. Tout le monde est libre, c'est plaisant de montrer aux bénévoles comment couper, comment cuisiner, qu'est-ce que c'est notre métier. C'est un peu comme plein de petits apprentis qui viennent ici et puis qui repartent au bout de 4-5 semaines heureux d'avoir vécu cette expérience. Et d'ailleurs c'est pour ça que sur les 45, 47, il y a pratiquement plus de la moitié qui reviennent chaque année, qui aussi ramènent des copains parce qu'ils ont parlé et puis que ça s'est bien passé. Donc pour nous c'est super d'arriver et dire « Oh, j'ai entendu super bien de la cuisine, c'est top ». Et puis pour eux aussi c'est vraiment reconnaissant, c'est quand ils se promènent sur le terrain et puis qu'ils disent « Oh, tu travailles à la cuisine, c'est super bon, c'est top ce que vous faites ». Donc pour eux, c'est un métier vraiment gratifiant. Il n'y a pas de métier qui est dénigrant, mais si vous allez sur le terrain, on va moins vous rencontrer que là, on voit les têtes. On est comme à la maison, quoi, ici, c'est ça. Toujours les mêmes bénévoles, donc, et ils se connaissent tous. Donc la cuisine, c'est vraiment un milieu où on voit tout le monde. Et c'est ça que moi, je leur dis, vous êtes vus de tout le monde. Donc si on vous voit avec le sourire, on va vous voir tout le temps avec le sourire. Si on vous voit en faisant la tête, ça va pas être bon, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on aime ici au Paléo. Merci Karim, et puis je crois que tu peux nous faire un petit cri de guerre, je crois qu'ils ont l'habitude. Merci pour l'accueil, en tout cas à la prochaine. Merci à vous, c'est gentil, au revoir. Je sais pas toi, mais moi, manger, ça m'a donné soif. Ouais, mais ça, c'est pas la cabane de Robinson Crusoe, ni celle de Tom Sawyer, je précise.
mais peut-être, parce que c'est un bar, c'est le bar du Canal, qu'on va y retrouver Greg. Grégouille. Peut-être, ouais, vu qu'il a l'habitude de traîner dans les bars dernièrement. Bah ouais, Grégouille, il cherche un sleeping, quoi. Il est allé où aujourd'hui? Ouais, je sais pas, je crois qu'il est allé visiter le FC Gingin. Bon, regarde ça, moi je vais me chercher une bière. Ok, moi aussi. Eh bien voilà, bonjour, troisième jour de Paléo, donc troisième bar, on continue notre tournée et aujourd'hui je suis avec Ralph au bar du Midi, donc lui c'est le responsable du secteur et joueur du FC Gingin, c'est ça? C'est ça, je joue dans la troisième équipe depuis l'année passée. Cool, alors raconte-moi un petit peu ce bar du Midi, il est situé où celui-là? Donc on est juste à gauche de la grande scène, en fait quand on regarde la grande scène on est sur la gauche, puis on est sur le terrain depuis à peu près 15 ans. Avant on était au camping et puis on a gentiment évolué pour venir ici, ça nous permet d'avoir un peu plus de collaborateurs. Du coup c'est plus intéressant financièrement pour le club. Alors justement combien de collaborateurs ici? On a 48 collaborateurs, la plupart viennent du club, d'autres c'est des amis ou des copines du club. Voilà, on a un peu de tout. Donc j'imagine 48, vous faites quoi? Des équipes, c'est ça? Il y a des roulements chaque jour? Ouais, c'est ça. En fait, on a donc les collaborateurs, ils peuvent un peu choisir leurs horaires. Il y a des grilles, ça démarre à peu près toutes les heures. Et puis ils doivent faire 4 heures par soir. Ils font à peu près 4 heures par soir et puis ils peuvent se placer comme ils veulent. Puis en général, ils font un peu des ouvertures, des fermetures, ils se mettent un peu au milieu. On leur laisse libre choix pour les horaires, mais il faut remplir toutes les cases. Donc après, ils s'arrangent entre eux. Et puis je vois qu'il y en a certains qui sont en costume là, c'est quoi? Aujourd'hui il y a un thème particulier? Ouais, donc on fait ça chaque soir, en fait on a un thème de déguisement. Ce soir c'est Corée du Nord contre États-Unis. D'accord. Donc c'est pas les cow-boys et les indiens parce que... Ouais, c'est le Nord. C'est les États-Unis. Ouais, ça représente les États-Unis. Et puis bon, ce soir c'est assez calme, on a 3 soirs en fait, c'est où on fait un concours avec 2 autres bars, donc les voyageurs et les accordéonistes. On ira les voir certainement. Voilà, c'est des les titiller aussi. Voilà, il faut. C'est des amis à nous, puis on fait des thèmes communs, puis il y a un petit jury qui note en fait l'engouement qui a été des déguisements et tout ça. Puis à la fin, le gagnant il se fait payer des coups par les 2 autres bars. Alors la proximité avec la grande scène, c'est quoi l'avantage? J'imagine que ça ramène pas mal de monde avant, après le concert, pendant le concert. Ouais, alors c'est assez variable. Il y a des concerts où il y a beaucoup de monde avant, pendant et après. Il y a certains concerts pendant l'heure et demie du concert, on ne sait rien du tout. C'est assez variable, c'est pas simple à anticiper. Mais l'avantage c'est qu'on est déjà dans un quartier qui est assez vivant, donc il y a toujours du monde qui passe. Et puis on entend un peu les concerts aussi. Et puis alors pour revenir un petit peu dans le vif du sujet par rapport à votre club de foot, l'actu du FC Gingin c'est quoi cet été? Ou après, parce que je pense que là vous êtes en pause. Ouais, là on est en pause, on est en pause. Moi je suis en pause, il y en a qui ont repris gentiment. Il y en a qui ont repris la semaine avant Paléo. Et puis sinon on va vraiment redémarrer après Paléo. L'actualité, il y a la 3e équipe qui a été promue en 4e ligue. Donc l'année passée c'était la première équipe qui était promue en 2e ligue, c'était historique, on a fait une belle fête au FC Gingin pour ça. Puis là on a une équipe en 2e ligue, 2 équipes en 4e ligue, on a les juniors. Donc on va essayer de viser le haut du tableau un peu pour chacune des équipes. Et puis la première va essayer de poursuivre la belle saison qu'ils ont fait l'année passée. Et puis sinon il n'y a pas d'actualité particulière. Bon écoute, très bien. Alors comme tout supporter de foot, j'imagine que vous avez des chants. Est-ce que ici dans le bar vous avez un chant pour un peu ramener du monde? Ouais, alors on a les cloches là. Les cloches et le petit interrupteur, ça marche pas la journée parce que ça fait un jeu de lumière avec les spots. Donc quand il y a pour boire, on sonne la cloche et puis on fait un petit peu de bruit. Sinon, pas de petits chants de groupe ou de choses comme ça? Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Non. Ça sera à travailler pour la prochaine fois alors. Et pour passer en soirée, quand il y a bien plein de monde, il y a une bonne ambiance. Là, c'est un peu mou, c'est le début. Bah écoute, cool, merci beaucoup pour toutes ces infos et puis bonne continuation et puis on vous souhaite une bonne soirée en tout cas pour ce soir. Merci à vous, pareil. Allez, ciao. Ciao. Bah alors, tu l'as trouvé, Greg? Non, je l'ai pas vu. En tout cas, c'était une très très belle journée. Ouais, puis la bière était fraîche. Hein. Donc, quoi de beau? On se retrouve demain pour plus d'aventure, plus de bière, plus de paléo. Salut! Il y a le Didier, l'homme à la chemise, là. Regardez. Un animal du paléo. Allez, à demain.